Hello, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel cheveux blonds. Vous me l'avez beaucoup demandé sur Insta et du coup je vous le fais avec grand plaisir comme d'habitude. J'ai choisi pour ce tutoriel de vous présenter 3 exemples différents. Il y aura un exemple Disney avec réponse, un exemple Maria Troll et un exemple Amandine Young. Comme ça, je me dis, ça plaît à peu près à tout le monde. Il y a un petit peu de tout et pas que du Disney. Et du coup, c'est plus intéressant selon moi. Donc je vais aussi vous proposer des combos différents. Vous le savez, moi j'utilise beaucoup les Prismacolor et les Luminance, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc je vous mettrai à l'écran des combos Polychromos et Artix. Je pense que ça peut en intéresser certains. Dans mes 3 exemples, les cheveux n'auront pas les mêmes teintes, justement, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il y aura un blond vraiment qui tire vers le jaune pâle, un blond qui tire vers le roux, et un autre qui tire plus vers le marron. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, encore une fois. N'hésitez pas à me dire ça à la fin de la vidéo. J'espère que je pourrai vous apprendre quelques techniques. Encore une fois, c'est ma manière de colorier, c'est ma façon de faire, et du coup je sais que j'ai pas la science infuse, je sais que j'appuie sur mes crayons, mais c'est comme ça personnellement que j'aime colorier. Donc n'hésitez pas à me donner des petits conseils aussi si vous avez envie, je suis ouverte à toute information. Voici l'illustration que j'ai choisie pour vous montrer les cheveux de réponse. Donc là, ils sont plus jaune doré, comme vous pouvez le voir. Il est issu du blog Girl Power qui vient de sortir, qui est juste magnifique. C'est une pépite, mais c'est pas le sujet de la vidéo, d'accord? Là, on se concentre sur les cheveux. Donc j'ai commencé à le faire sans vous, parce que sinon, vous vous doutez bien que le tuto, il aurait duré 1 heure, voire plus. Donc j'espère que ce rendu vous plaira aussi. Je vais faire une mèche avec vous, et le reste, ce sera en accéléré. Donc je vais zoomer. On va choisir une grosse mèche. Hop. Et du coup, on y va. Je baisse un petit peu le micro. Pensez à Monsieur Jaune. Et j'y vais. Donc là, j'utilise un marron. C'est le numéro 37 Luminance. Je le mets sur le bord de ma mèche. Donc ça, ce sera forcément le côté le plus foncé. Donc au début, vous voyez, j'ai appuyé vraiment sur le rebord et j'appuie de moins en moins quand je me rapproche de l'intérieur de la mèche. Ensuite, j'utilise le 36 Luminance. Je vais sur ma première teinte et j'étale ma couleur, quoi. Je suis pas très forte en explication orale, mais j'estime qu'en vidéo, c'est quand même plus simple pour vous de comprendre, quoi. Et j'utilise toujours 4 couleurs parce que c'est mes petites habitudes, ça. J'aime bien. Je trouve que le dégradé, il est beaucoup plus propre quand il y a 4 couleurs que quand il y en a que 3 ou quoi. Oh, le cassage du crayon en direct. Surtout là, vous faites pas ça avec votre main, vous prenez votre petit pinceau et hop. Donc voilà, j'ai fini la première mèche avec vous. Je vais faire le reste en accéléré et on se retrouve après. Est-ce que ça va toujours? C'est vrai que j'ai du mal à ne pas parler pendant que je fais les choses. C'est un peu embêtant. Je voulais juste rajouter une petite chose avec vous pendant que je change de zone, quoique j'ai oublié une mèche, c'est que moi c'est vrai que j'ai tendance à dépasser, vous allez le voir. Je suis pas spécialement patiente. J'adore colorier et ça me détend énormément, mais la patience c'est pas trop mon truc. D'où le fait que je ne fasse pas de couche par couche. D'où le fait que j'appuie assez rapidement sur mes crayons. Parce que, en fait, faire avec les Polychromos, les Artix ou quoi, je trouve que ça prend vraiment une éternité. Et je me lasse très vite des coloriages.
Je le trouve magnifique. Par exemple, lui, là, je l'adore, mais je sais qu'il faut que je mette 2-3 jours à le faire. Sinon, après, j'aurais moins envie d'y aller. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à vite me lasser des illustrations, en fait. Alors que quand elles sont terminées, je suis hyper fière de moi et trop contente. Mais le processus est long à faire. Surtout quand on fait des cheveux, des peaux et tout ça. Là, ce genre de coloriage, regardez, il y a énormément de détails partout. Et du coup, c'est hyper long. C'est pareil, là, en fait, je fais ses cheveux. Et en fait, c'est un peu comme si je faisais tout le temps la même chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, du coup, peut me lasser aussi. Mais là, le faire pour un tuto, bah, du coup, ça me motive. Donc, tant mieux. Voilà. Retournons en accéléré. Vous remarquerez que là, depuis le début du colo, je n'ai pas taillé mes crayons. Donc pour tous ceux qui disent que j'appuie énormément sur mes crayons, je les abîme, je les utilise vite, etc. Bah écoutez, j'ai quand même fait une bonne partie du colo là, sans les tailler une seule fois. J'estime que c'est une bonne preuve que je les utilise comme il faut. C'est pas. On est plutôt bien parti là quand même. Donc en effet, ça va vite, je trouve. Après, vous le savez, c'est vous qui me le dites, je suis assez rapide pour colorier. J'ai un rythme efficace. Mais pour moi, c'est vraiment dû à ma façon de colorier du coup. Le fait de faire des dégradés comme ça, c'est assez rapide. Hein. Parce qu'à chaque fois, vous êtes surpris de voir, sur Twitch notamment, à quelle vitesse on fait les colos ensemble, qu'on arrive à finir un colo en une soirée. Mais en fait, je bâcle pas du tout. Je m'applique, mais je fais à ma sauce, quoi. En fait, j'ai jamais appris. J'ai jamais pris de cours de dessin de crayon de couleur. J'ai vraiment appris sur le tas toute seule. Et du coup, bah, c'est ma technique, quoi. Vous pouvez l'utiliser hein, si vous avez envie. Moi, vous savez, je suis bienveillante et je suis pas insupportable à dire « Ah non, ça c'est ma technique, tu l'utilises pas ». Au contraire, si je vous fais des tutos, c'est pour que vous puissiez apprendre avec moi. C'est ce que j'aime avec le coloriage et mes petits contes. C'est que justement, on partage ensemble et on s'apprend des choses mutuellement. Ça, c'est chouette. Et du coup, là, par exemple, le colo, je pense qu'en 15 minutes, là, j'ai fini les cheveux. Ça se trouve sur le rush, je vais voir que pas du tout, mais je pense que j'ai mis 15-20 minutes à faire tous ces cheveux. Et encore, vous avez un accéléré, donc... et pas la version comme moi. Voilà. Voilà pour les cheveux de réponse. J'espère que ce rendu vous plaît. Personnellement, je l'aime bien. Mais il est vraiment plus doré que les autres. Ça, c'est sûr. Et du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis à ce sujet. Et vraiment, j'en suis contente. Il y a juste des petits rajouts à faire. Par exemple là, pour blender un peu plus. Mais vous avez vu, j'ai pas taillé une seule fois mes crayons. Ça, c'est quand même un truc de fou. Surtout que lui, il a cassé en début de colo. Et voilà. Hop. Je vous fais confiance maintenant pour essayer de reproduire ce type de cheveux. On se retrouve avec le Maria Troll cette fois-ci.
où j'ai choisi du coup cette illustration-là. J'ai déjà fait une partie des cheveux, comme ça vous donne un peu une idée de la teinte de couleur qu'on aura à la fin. Je vais faire une mèche en vous expliquant et le reste ce sera en accéléré parce que sinon ça va être un petit peu trop long pour vous, je pense. Donc je laisse le soin à Monsieur Jaune de marquer à l'écran les crayons que j'utilise. Donc je commence toujours par utiliser ma teinte la plus foncée. Je l'utilise pour créer du relief dans la mèche. Donc en le posant ici, toujours en racine, j'estime que là c'est la fin de la mèche et qu'ici du coup il y aura la zone la plus claire, en gros. Tac. Donc là on reste dans le jaune, donc c'est des teintes quand même assez discrètes on va dire, et qui se fondent plutôt bien les unes avec les autres. Voilà, une mèche de fait, mais je vais en faire une autre quand même. On va faire celle-ci. Donc vous avez le choix de créer des mèches, plus ou moins, ça c'est comme vous voulez. Vous voyez, en soi c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, surtout avec cette teinte de blond là, parce qu'il y a du relief mais pas trop non plus. On prend son petit pinceau éventail pour retirer les miettes de crayon. Et voilà le rendu. Je peux zoomer un petit peu si vous voulez. Voilà. Donc écoutez, je vais me concentrer. Je vais finir ces cheveux en accéléré. Et je reviens avec vous pour les autres exemples plus tard. Et voilà. J'espère que du coup ça a été bien clair pour vous. J'espère que le résultat vous plaît. Personnellement, je trouve que c'est vraiment un combo facile à utiliser, assez rapide. Et je pense que c'est hyper éclatant et que c'est ça qui est chouette. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce combo couleur. J'espère qu'il vous plaît à vous aussi. Voilà l'illustration que j'ai choisie pour illustrer cette fois-ci un blond beige que je viens d'imaginer, figurez-vous. En fait, en cherchant mes combos couleurs de blond que je pouvais vous présenter, j'ai fait un test et j'ai trouvé que ça c'était plutôt pas mal, plutôt intéressant. Donc j'espère que ça vous plaira. L'illustration elle est issue d'un livre d'Amandine Young, La Petite Sirène, et c'est un effet vitraux et j'adore. Vraiment c'est trop joli. Donc je vais faire une mèche avec vous et le reste en accéléré. Donc c'est parti. Donc j'utilise mon crayon le plus foncé en base, en racine en gros. Et ensuite j'étends ma couleur. Hop. Donc en faisant ça, je délimite ma zone d'ombre. J'utilise ensuite ma deuxième couleur la plus claire. Et ensuite, on part dans le beige. C'est vrai que j'ai jamais fait ce genre de teinte. Et je suis sûre que ça peut rendre super bien. Je suis sûre que ça va rendre super bien même. Ayons confiance en nous. Donc voilà, pour sa petite mèche. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt simple à faire. Et bah écoutez, moi je vais finir le colo de mon côté en accéléré. Je vous zoome un petit peu et on y va. Et voilà pour les beaux cheveux de la sirène. Alors pour le coup, c'est sûr que c'est pas Ariel là. Mais bon. J'espère que du coup ce combo vous intéresse et vous a plu aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous donner quelques petits conseils et que vous pourrez les utiliser. N'hésitez pas, si vous faites des coloriages du coup avec des cheveux blonds, à me taguer sur Instagram ou à utiliser le hashtag le fil jaune rouge bleu. Ce serait avec plaisir que j'irai voir vos petites créations.
J'aimerais rajouter que ça m'a fait de nouveau très plaisir de filmer cette vidéo pour vous. Je me sens de plus en plus à l'aise avec l'objectif. C'est pas forcément facile de filmer toute une vidéo en fixant une caméra tout le long, mais j'essaye de rester le plus naturel possible et j'espère que ça vous plaît. Donc maintenant je vous dis à une prochaine et j'ai hâte de voir vos belles créations.